Et il y a également une chose que j'ai vraiment vue, c'est l'utilisation des différents modèles. Donc en fait, les modèles vont avoir comment dirais-je, un impact ultra important sur la capacité et sur je dirais l'intelligence, ce qui est logique, hein, de l'intelligence de OpenClaw. Pourquoi? Parce que j'ai fait des tests avec différents modèles, hein, un peu plus low cost, on va dire, que ce soit les Claude Sonnet ou bien même les Claude IQ ou autres, hein, OpenAI, DeepSeek, etc. On voit directement la différence, notamment dans les allers-retours, parce que un Claude Opus 4.6 qui va être là en termes de gestion directement front-end sur Telegram ou sur WhatsApp, il va être capable de comprendre directement les demandes, de faire appel aux bonnes skills, de faire appel aux bons cron job, etc. Et ça, je l'ai vu vraiment avec le temps. Et donc c'est pour ça que je recommande vraiment d'utiliser, en tout cas de partir sur des modèles Claude Sonnet minimum et ensuite de l'Opus en fonction des différentes tâches. Et c'est également pour ça que c'est important d'avoir une différenciation, une séparation des couches au niveau des différents agents. Pourquoi? Parce que par exemple, si j'ai un agent qui fait du coding, qui va être spécialisé dans le coding, je vais lui donner du Opus 4.6 par exemple. Et pour ceux qui ont des tâches un peu moins, forcément moins intelligentes, etc., si c'est de la mise à jour de CRM, ce genre de choses, là je peux me permettre de mettre des modèles un peu plus low cost, on va dire. Et donc, c'est ultra important d'avoir une séparation des choses. C'est un peu comme tout, hein. Plus les gens ils sont séparés, plus il y a moins il y a de dépendance entre tout, plus même dans le code, hein, plus ça sera performant et meilleur. Donc cette vidéo, ça a juste pour objectif de vous expliquer la logique de séparation